le meilleur petit déjeuner équilibré et healthy, c'est dans cette vidéo et c'est pour vous. Ne vous privez pas des choses que vous aimez particulièrement, mais voilà, il faut juste que ce soit ponctuel, il faut que vous en ayez conscience. Vous allez me dire, ah mais moi je peux pas manger salé le matin. Qui a dit de mettre du sel sur les œufs? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en super forme aujourd'hui. Je m'appelle Jessica Mellé, j'ai 37 ans, 3 enfants, je suis coach sportive et diplômée d'État et spécialiste en transformation. On est notamment auteur avec Alexandre Mallier du programme Transformation 12 semaines qui est bien connu à présent. T12S. Et on a transformé plus de 60 000 personnes. J'ai perdu plus de 30 kilos en un an. Alors j'ai le plaisir de vous présenter mon petit déjeuner. Pourquoi je le prends depuis 7 ans? Je me régale, il est excellent pour la santé et aussi pour la concentration, pour se sentir bien. En plus de ça, il est digeste, il évite les fringales. Je vous partage ça. Pour construire mon petit déj, je me suis posé la question de quoi est-ce que j'ai besoin pour être en bonne santé, pour être en forme, pour me sentir bien, ne plus être fatiguée, ne pas avoir de problèmes digestifs, parce qu'en fait c'était un vrai problème. J'avais des coups de barre, j'avais envie de manger le matin, ça me tenait pas au corps, je me sentais pas rassasiée, je manquais de concentration, je me disais faut que je fasse une cure de vitamines et tout. Dans tout ça était insuffisant, il fallait juste que je mange les bons aliments. Alors si vous voulez améliorer votre santé de façon générale, changer votre alimentation, vos habitudes quotidiennes petit à petit, sans se violencer, que ce soit le plus naturel possible pour que ça tienne toute une vie, je vous conseille de télécharger mes 10 conseils, c'est gratuit. Mes 10 conseils pour être au top physiquement. Ils sont dans la description de cette vidéo, donc vous cliquez sur description, vous cliquez sur mes 10 conseils. Ce sont des conseils que j'ai écrits avec Alexandre Mallier, qui lui aussi est coach sportif diplômé d'État. C'est avec lui qu'on a créé la chaîne YouTube Move Your Fit. Et là-dessus, on vous donne vraiment des conseils pour améliorer votre hygiène de vie globale, d'un point de vue alimentaire, d'un point de vue hygiène de vie sur votre environnement, d'un point de vue sportif, tout ce que vous pouvez changer pour améliorer votre santé. Mais c'est quoi un mauvais petit-déj? Parce qu'en réalité, parfois, on est à côté un peu de la plaque et puis on s'en rend pas vraiment compte. On pense que ce qu'on mange c'est bien et puis en fait ça ne l'est pas vraiment. Alors effectivement il faut bannir les viennoiseries, les fausses céréales. Je dis les fausses céréales parce que oui il y a encore des enfants qui appellent les céréales les Chocapips, il y a le Pops, cornflakes. Les cornflakes c'est comparable à des chips nutritionnellement parlant. Imaginez un bol de chips le matin. Regarde. J'englobe aussi dans les fausses céréales les granolas que vous achetez au supermarché. Ah oui, ça on a l'impression de manger des céréales, mais non, c'est pas du tout des céréales. C'est de la merde. C'est totalement surcuit, donc c'est dépourvu de toute vitamine. En plus, il y a beaucoup de sucre qui a été ajouté. Des conservateurs, des additifs, ça vous fait un granola, un muesli croustillant. C'est le muesli croustillant qui est de très mauvaise qualité et qui là va vous donner aussi cette dalle au bout d'une heure. Les granolas aussi maison. Ces granolas, j'ai envie de dire, c'est les granolas entre guillemets dommage. Ceux qui passent au four où on paye des oléagineux, des amandes, tout ça, qu'on paye bio, donc plus cher. Et après qu'on met au four et il n'y a plus rien dedans à nouveau parce qu'on dépasse 100 degrés forcément. On verra ça un petit peu plus tard dans la vidéo. La transformation maison peut elle aussi être nocive, donc faire attention. Les produits laitiers issus de la vache, les jus de fruits en briques ou en bouteille, il n'y a aucun intérêt, il n'y a plus rien dedans. Et de façon plus générale, tout ce qui est transformé, tout ce que vous achetez au rayon viennoiserie, les peach, les pains au lait, le pain de mie, tout le rayon viennoiserie du supermarché, vous n'y allez pas. Ça n'est pas bon pour le petit déjeuner, que ce soit pour vous, pour vos enfants, pour les gens que vous aimez bien, pour tout le monde. On s'en passe. Tous, ce sont des ingrédients dont votre corps n'a pas besoin. Il a besoin d'autre chose. En fait, il faut vous poser la question avant de manger, à quoi me sert cet aliment? À me remplir? À me caler? Ne cherchez pas à vous rassasier à tout prix. Parce qu'en général, ça va avoir l'effet d'un parpaing dans le ventre et ça vraiment, c'est pas bon du tout. Vous vous dites, tiens, ce matin, j'ai super faim, puis il faut que ça me tienne parce que j'ai des choses à faire. Je vais prendre un bon bol de muesli. Et puis en fait, dans une heure, vous avez la dalle. Pourquoi? Parce que c'était rempli de sucre en fait. Et vous avez mangé principalement que des glucides. Donc ça se digère aussi rapidement. Vous n'avez pas pris de graisse, vous n'avez pas pris de protéines. Au bout d'une heure, vous avez faim. C'est normal. C'est pas le bon petit déj. Si vous voulez manger un bon muesli parce que vous êtes fan de muesli, j'ai fait une vidéo pour ça. Je vous explique comment construire un bon muesli. Donc vous faites une erreur sur le petit déj, vous le construisez mal. Et pourtant, ça part d'un bon sentiment. Vous vous êtes dit, tiens, je me fais un bol de céréales. C'est toujours mieux quand même que de prendre un pain au chocolat. Une chocolatine? Le débat. Pain au chocolat. Elle a dit pain au chocolat. C'est une chocolatine. Le
En fait, l'un dans l'autre, hein. Pain au chocolat, chocolatine ou bol de muesli le matin, il n'y a rien de tout ça qui est bon. Hein. C'est bien d'avoir pris quelque chose, mais en fait, c'est beaucoup de sucre, il n'y a pas beaucoup de protéines et pas beaucoup de bonne graisse. Et de quoi vous avez besoin le matin? De graisse. Ah, mais j'ai dit qu'il ne fallait pas les mauvaises graisses. Ah, mais vous avez besoin de bonnes graisses, les oméga 3. Même si on veut maigrir, il nous faut des graisses, de bonnes graisses. C'est indispensable au fonctionnement de votre cerveau, la vision. C'est vital. Alors attention, hein, j'ai dit bonne graisse, donc oubliez le Nutella, le beurre de cacahuète, tout ça. Ah, mais non, arrêtez de penser que le beurre de cacahuète c'est super à la mode. Vous avez le beurre de cacahuète qui est non salé, hyper à la mode. Non, mais c'est quand même de l'arachide. Non, c'est pas bon pour la santé. Oui, vous pouvez en utiliser très ponctuellement, tout comme les pâtes à tartiner de type Nutella, etc. Mais très ponctuellement, quoi. Rarement. Ça ne doit pas faire partie de votre quotidien, ça ne va pas faire partie de votre petit-déj chaque jour. Donc besoin de bonne graisse, et c'est pas tout, vous avez besoin aussi de bonnes protéines, vraiment de qualité, vous en faites pas, ça ne prend pas beaucoup de préparation, hein, même très peu, il n'y a pas de recette particulière, hein. Tout le monde peut le faire, pas besoin d'être un chef cuistot. Donc le premier geste que je fais le matin, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu fais quand tu te réveilles? Tu te passes une bombe sur le visage? Non, pas du tout. Alors le premier geste que je fais tous les matins, bon je fais pas tous les matins toute l'année, je le fais sous forme de cure pendant 15 jours et on va dire tous les 2 mois, c'est de prendre un demi-jus de citron bio pressé avec un peu d'eau tiède et une demi-cuillère de miel. Donc ça, je vous le conseille, sauf si vous faites du reflux. Par contre, ça peut vraiment vous aider à détoxifier votre foie. Par exemple, mon foie, il est fragile, hein. Bon, c'est génétique, hein. Je l'ai appris avec les années. Ça aide mon foie à fonctionner correctement, ça draine. Le fait de prendre ce jus de citron, vous éliminez les déchets. Donc avec ce demi-citron de jus pressé, vous ajoutez de l'eau tiède, alors pas bouillante, sinon vous allez détruire la vitamine C que contient naturellement le citron. Et vous ajoutez une demi-cuillère de miel bio. Doucement, hein, une demi-cuillère, c'est excellent pour la santé. Si votre miel, c'est un vrai miel, si c'est pas du sirop de glucose. Le miel, ça a des propriétés naturellement antibactériennes. Il y a aussi des antioxydants et il n'y a aucun intérêt de prendre du miel, donc si c'est du faux miel. Ensuite, en général, je me prépare un petit thé vert. Alors attention, je prends un thé vert, mais un bon, un vrai, un que je vais aimer, un qui va être gourmand, qui va me faire plaisir et pas un thé parce qu'on m'a dit que c'était bien pour maigrir. Entre nous, il y a le plus de thé bien dégueu que du bon thé. Il y en a un qui est super bon, c'est celui de la marque Fitness Tea. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a créé cette marque. On a créé la marque Fitness Tea, c'était mon initiative il y a combien de temps? À peu près 3 ou 4 ans. Je vous expliquerai dans une prochaine vidéo pourquoi est-ce qu'on a créé cette marque. C'était quand même essentiellement parce que j'avais trouvé quand même un très bon thé et on a pu le faire, nous, en créer cette marque, un thé vraiment de qualité, gourmand, goûteux, qui tient vraiment ses promesses. Alors pourquoi est-ce que je prends du thé vert? Pour les polyphénols. Les polyphénols, ça augmente l'oxydation des graisses. Donc oui, c'est là que ça vous aide à perdre du poids, c'est quand il y a des polyphénols présents dans le thé vert, beaucoup moins présents dans le thé noir parce que le thé noir a subi une fermentation qu'il n'y a pas dans le thé vert. Si vous achetez du thé tout pourri, c'est des miettes de thé le truc, pas des vraies feuilles de thé qui s'épanouissent quand le thé s'infuse. Vous achetez du thé, vous savez qu'une petite fenêtre, vous voyez tout le thé, en fait il est éventé, hein, il n'y a plus rien dedans parce qu'il a pris la lumière. Malheureusement c'est vrai, il y en a des bio en plus, c'est éventé parce que la lumière passe, enfin il faut vraiment que ce soit fermé, que ce soit hermétique. Donc là, si ça laisse passer le jour, ça sert plus à rien, c'est dommage. Donc avec Fitness Tea, on a vraiment un thé de très haute gamme où là, vous allez trouver les polyphénols, ce dont vous avez besoin. Vous pouvez vraiment y aller les yeux fermés. Toutes les références, elles sont top. Toutes les références sont qualitatives et tous les thés verts donc contiennent du polyphénol, aident à la perte de poids. Après, il y a certaines petites références où il y a quelques petits ingrédients en plus qui vont aider à la perte de poids, mais vraiment de façon générale, tous les thés verts Fitness Tea vraiment aident à la perte de poids indirectement parce qu'ils sont qualitatifs. Ce qui est chouette aussi avec le thé vert, c'est que ça régule le glucose, donc ça prévient du diabète, prévient la coagulation du sang, infarctus, réduit le cholestérol, combat le cancer, réduit la tension artérielle, enfin bref,
Le gendre parfait quoi, le thé vert. Moi, je me marie avec un thé vert. Quand je me suis préparé mon thé vert, en général, je vais faire ma séance de sport. Pas à chaque fois, hein. 3-4 fois dans la semaine, je vais faire un petit hit, ça dure 20 minutes. Je fais mon petit sport et tout. Et pendant que je fais du sport, c'est vrai que là, je bois mon petit thé. Bah, j'ai soif. Je bois mon thé et tout. Ça fait du bien. Je bois tiède, chaud. J'adore. Vous n'êtes pas obligé de faire du sport pour boire votre thé ou au milieu du petit-déj. Je conçois que ce soit un petit peu original. Mais voilà, si vous faites votre sport le matin, sachez que comme ça, c'est assez pratique. Sinon, évidemment, vous faites votre citron pressé, vous laissez passer 20 minutes pour laisser quand même faire l'effet détoxifiant, éliminer les déchets du citron, hein, 20 minutes. Et après, vous prenez votre petit-déj, le thé soit pendant le petit-déj ou soit après. Okay. Ensuite, quand est-ce qu'on mange? Parce que là, on a bu. On y va avec 1 ou 2 fruits de saison, local, bio de préférence, évidemment. C'est gorgé de vitamines, un fruit. Mangez le fruit en premier parce que si vous le mangez après tout le reste, ça va être riche en graisse et en protéines. Donc du coup, ça va être long à digérer ce qu'on va manger après. Donc si vous mangez votre fruit à la fin, ça va être tout au-dessus. Un repas riche en graisse, donc long à digérer et ça va un peu fermenter. Vous allez perdre en fait les effets des vitamines. Enfin, c'est dommage parce qu'on investit dans un fruit bio qui est bon et en fait on va perdre tous les bienfaits de toutes ces vitamines parce que il sera resté vraiment tout en haut de votre bol alimentaire. Prenez-le en premier après vos boissons et ensuite là vous pourrez entamer autre chose, d'accord? C'est là où vous allez le mieux digérer votre fruit. Ensuite, 1 ou 2 œufs bio. Bio et rebio. Les œufs, toujours bio. Ce que mangent les poules, c'est ce que vous mangez. Prenez les bio, si vous pouvez les prendre avec le label Bleu Blanc Cœur, les poules auront été nourries en partie aux graines de lin riches en oméga 3. C'est ce qu'on veut. On veut manger des oméga 3. Et si vous vous posez encore un peu plus de questions sur les œufs, oui, mais attends, j'ai une vidéo sur les œufs, je vous explique tout sur les œufs, pourquoi est-ce qu'il faut les manger bio et attention aux pièges aussi sur certains œufs. Donc riche en oméga 3, riche en bonnes protéines, les œufs ça a un effet rassasiant, c'est satisfaisant et sans avoir un effet plâtre quand vous prenez un bol d'avoine par exemple. Vous allez me dire ah mais moi je peux pas manger salé le matin. Qui a dit de mettre du sel sur les œufs? Ah mais les œufs c'est pas vraiment très salé, c'est salé si vous mettez du sel, mais si vous avez besoin de manger sucré, vous pouvez mettre un petit peu de sucre. Vous n'allez pas mourir en mangeant 10 grains de sucre. Hein. C'est pas forcément une préparation salée. Les œufs, hein. Vous mettez quelques petits fruits par-dessus ou alors vous coupez un petit peu un petit pruneau. Vos œufs ils sont sucrés. Tout va bien si ça vous rassure de manger sucré, mais croyez-moi que on change d'habitude plus facilement, plus rapidement qu'on imagine. Moi jamais il y a quelques années j'aurais pensé aimer manger forcément salé le matin. Aujourd'hui j'aime ça. Je mets toujours pas de sel sur mes œufs. Hein. Je n'ai plus besoin de manger quelque chose de sucré. Ce n'est plus une saveur que je recherche le matin. Et vous aussi, vous allez pouvoir certainement changer vos habitudes et vous surprendre à aimer autre chose que ce que vous mangez actuellement. Ok, donc essayez. Les œufs, moi j'ai fait parfois soit au plat, j'ai fait aussi mollet. Vous accompagnez vos œufs d'une petite tranche de pain que vous aurez acheté chez le boulanger, hein, du pain aux céréales ou aux noix, enfin voilà, pas du pain blanc. Mettez ça au congélateur, vous sortez 1 ou 2 tranches pour le matin, vous mettez ça dans le grille-pain, hop, comme ça vous en avez tous les matins du pain. Bah oui, il est au congèle, il vous attend, donc ça vous fait la semaine à l'aise. Une date, c'est étonnant une date. Alors oui, c'est bien de prendre une date fraîche quand c'est de saison. La date, ça lutte contre l'anémie, c'est un booster vraiment pour votre journée. Ça va vous donner une pêche d'enfer, c'est plein de vitamines et plein de minéraux, du sélénium, de la manganèse, du potassium. Ça favorise la digestion et ça vous permet de faire de beaux caca. Et pour ceux qui me connaissent, il n'y a pas de petit déjeuner sans oléagineux. Oléagineux, c'est quoi ça? Bah, c'est les amandes, les noix, les pistaches, les noix de pécan. Tout... Ah, c'est l'heure de l'apéro? Ah non, calmez-vous tout de suite. Hein. C'est non grillé, non salé. Ah ben ça n'a pas le même goût. Ah mais non, et quand vous les prenez salés déjà, le sel, c'est pas bon pour la santé. S'ils sont grillés, ça veut dire qu'ils ont subi une température supérieure donc à 100 degrés. Et encore une fois, les vitamines, salut, ciao, bye bye. Dommage. Non grillés, non salés pour consommer ces oléagineux. Et non, les purées d'oléagineux ne sont pas pareilles que de croquer des oléagineux. Donc il va falloir se ruiner au supermarché bio pour acheter des oléagineux. Oui, ça coûte cher.
les oléagineux, mais c'est là-dedans que vous devez mettre votre argent. Investissez plus dans votre santé, dans votre budget alimentation. S'il faut mettre des sous quelque part, c'est là-dedans. Donc on mange une dizaine d'oléagineux, c'est bien de les varier. Les noix, c'est super, les amandes, c'est super, toutes les noix, c'est génial. Ce qui est moins bien, c'est les noix de cajou, c'est un petit peu moins bien, il y a un peu moins d'oméga 3 quand même. Et les cacahuètes, je les sors carrément du lot, où vraiment, voilà, beaucoup trop d'oméga 6, les arachides, c'est vraiment pas terrible. On cherche des oméga 3. Quand vous aurez mangé une poignée de ça le matin, non, vous n'aurez pas faim. Et c'est dans ces oléagineux-là qu'on prend sa source de calcium. Le calcium est mieux assimilé comme ça qu'avec des produits laitiers. C'est mieux adapté à l'humain. Si vous hésitez encore sur les produits laitiers, regardez ma vidéo sur les produits laitiers. Et là, vous vous rendrez compte que c'est mieux de manger des oléagineux, des légumes qui sont riches en calcium et qui sont mieux assimilés vraiment parce que nous ne sommes pas des veaux. Pas pour ambition de prendre 300 kilos dans l'année. Vous pouvez en prendre un petit peu de temps en temps. Vous aimez le fromage, un petit fromage de temps en temps. C'est mieux de prendre le chèvre, le brebis, c'est vrai, ce sont des plus petits animaux, et moins de facteurs de croissance. Vous aimez la vache? Prenez de temps en temps un petit morceau de fromage de vache ou un petit yaourt. Il faut juste que ce soit ponctuel. Alors d'accord, ne vous privez pas des choses que vous aimez particulièrement. Mais voilà, il faut juste que ce soit ponctuel, il faut que vous en ayez conscience. Les produits laitiers ne sont pas du tout indispensables à l'âge adulte. Donc tout ça, ça va vous coûter plus cher. Oui, c'est un petit déjeuner qui coûte assez cher, mais c'est un petit déjeuner où vous investissez dans votre santé. Le budget alimentation est très important pour construire votre santé. C'est un peu l'investissement de votre vie. Ça compte avant votre maison. Bah oui, parce que si on a une maison et puis en fait qu'on est malade, bah c'est dommage. Vaut mieux investir sur sa santé. Puis après sur le matériel. Qu'est-ce qui est plus important que la santé dans la vie? Donc ça passe aussi après le budget fringues, après le budget loisirs, après le budget vacances. Ah bah oui, parce que tout ça, on a besoin d'être en bonne santé avant tout. Un geste simple pour votre porte-monnaie et la planète, moins de vêtements. Plus de budget pour les aliments locaux, saison, bio, bruts, qui eux vont vous remplir de vitamines, plutôt que de remplir des placards de fringues. Donc voilà, le petit déjeuner que je prends, c'est celui-ci. Donc je fais quelques petites variantes parfois. Je peux ajouter des petites baies de goji, des petites cranberries aussi. Parfois, je varie les oléagineux. Ça peut m'arriver de manger un petit morceau de brebis aussi. Si vous voulez remplacer l'œuf, l'œuf, il est irremplaçable en soi. C'est excellent pour la santé. Vous ne pouvez pas manger d'œuf, mangez un peu de flocons d'avoine dégluténéisés. Il existe des flocons d'avoine sans gluten. Prenez un petit quart d'avocat, un demi-avocat. L'avocat ne remplacera jamais l'œuf. Mais voilà, on a quelques petites alternatives pour faire des petites variantes et changer si jamais vous avez donc quelques allergies. Vous avez devant vous le meilleur petit déjeuner équilibré et bon pour la santé. N'oubliez pas de télécharger mes 10 conseils pour être au top physiquement. Ils sont indispensables si vous voulez changer vos habitudes, améliorer votre santé de façon générale. Si vous voulez perdre du poids de façon globale, durablement, sans régime et en faisant du sport adapté à vous, même avec vos bobos, c'est le programme T12S. Transformation 12 semaines que l'on a créé ensemble avec Alexandre Malier. Nous sommes coach diplômé d'État. On a transformé plus de 60 000 personnes au cours de ces dernières années. Et sans doute, vous aussi, tout le monde peut se transformer. Vous aussi, on a sorti des personnes de l'obésité, fait diminuer des diabètes, éviter je ne sais combien de maladies, sortir, diminuer énormément de symptômes, des maux de dos, des bobos aux genoux, plein. Regardez nos témoignages. Si vous ne connaissez pas T12S, vous écrivez T12S, témoignages, et vous êtes tombé sur plein de vidéos de personnes qui se sont transformées, des transformations impressionnantes. Des gens qui ont perdu 20, 30, 10 kilos, 5 kilos, sans jamais faire aucun saut et sans jamais faire de régime. Vraiment, c'est impressionnant. Et je salue encore ces personnes qui se transforment chaque jour sur le groupe T12S. Bravo, vraiment. Quel parcours, quel chemin, vous pouvez être fiers de vous. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous en avez. Si vous avez des questions, allez-y, je vous répondrai avec plaisir. Dimanche prochain, ce sera une vidéo avec Alexandre. Alexandre, lui, il vous parlera de vous et de votre prédestination par rapport à vos parents. Pour moi, pendant très longtemps, j'ai cru que j'allais finir comme mon père, c'est-à-dire avec du ventre, costaud, parce que moi, il m'a toujours dit que lorsqu'il était jeune, il était comme moi, et donc du coup, bien en vieillissant, j'allais devenir comme lui. C'était logique en fait. Mais ça, c'est une croyance limitante. Alors oui,
Il y a la génétique, on sait très bien aujourd'hui qu'il y a le gène de la génétique qui est là en vous, qui dort plus ou moins, mais vous avez la possibilité de changer les choses. On est vraiment lié à nos parents sur le poids, sur notre génétique. Est-ce que vraiment on a une destinée qui est déjà préétablie? Il va vous parler de son histoire aussi personnelle. Vous verrez avec ça dimanche prochain avec Alexandre. Je vous embrasse, je vous fais plein de bisous. À très bientôt et n'oubliez pas, tout le monde peut se transformer et vous aussi.